Salut les amis, After Zap image numéro 556, on démarre directement avec les résultats de la journée de Ligue 1, beaucoup de buts pour une fois en Ligue 1 hier. A noter donc le match nul entre Brest et Nantes, un partout, Metz-Reims, un partout là aussi, victoire de Strasbourg à l'extérieur, la première de l'année, 4-0 du côté d'Amiens d'ailleurs. Strasbourg n'avait toujours pas inscrit le moindre but à l'extérieur cette saison, ils en mettent 4. Hier, victoire aussi pour les Angevins face à Nîmes, 1-0. Le SCO est d'ailleurs deuxième au classement. Et aussi victoire renversante pour le DFCO face au Stade Rennais. 2-1. On continue avec quelques petites statistiques sur cette journée de Ligue 1 déjà pour l'Olympique Lyonnais. Lyon s'impose face à Nice, 2-1. C'était un petit peu plus tôt hier, c'était à 17h30. Malgré 34% de possession pour les Lyonnais. Il n'y a que contre Paris le 13 avril 2014, 28% que Lyon avait gagné un match de Ligue 1 avec une possession aussi faible. Les Lyonnais ont eu beaucoup de difficultés hier face à Nice, surtout sur la seconde période. Expulsion de Marsal pour Lyon à la 35e minute de jeu, alors que l'OL était vraiment très bien dans le match. Et en deuxième période, c'était très très compliqué pour Lyon. Ils n'ont pas touché beaucoup le ballon. Ils ont subi les vagues niçoises avec beaucoup d'occasions et beaucoup de tirs du côté de l'OGC Nice sans trop de réussite. Mais vraiment une victoire certainement aussi là fondatrice pour l'effectif lyonnais. A noter que Moussa Dembélé a marqué pour Lyon hier. Les deux buteurs, c'est Reine Adélaïde et Dembélé. Dembélé prend donc la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec déjà 10 réalisations pour le buteur français. Ensuite, une petite statistique aussi sur le Stade Rennais qui a perdu encore une fois hier du côté de Dijon, 2-1 alors que Rennes menait pourtant 1-0 en seconde période. Rennes a perdu 41 points après avoir mené au score en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière. C'est tout simplement hallucinant. C'est plus que bien évidemment tous les autres grandes équipes dans les 5 grands championnats. Donc vraiment des statistiques incroyables pour les Rennais qui sont totalement incapables de conserver un résultat. Autre résultat et autre statistique, on en parlait pour le Racing Club de Strasbourg qui a inscrit 4 buts lors de chacun de ses 2 derniers matchs de Ligue 1. Une première pour le Racing depuis 1959 donc dans l'élite du football français. Le Racing qui a marqué plus de buts sur les 2 derniers matchs de Ligue 1 que depuis les 12 premières journées. Donc des statistiques aussi assez incroyables pour les Strasbourgeois qui remontent bien au classement, qui sont maintenant en milieu de tableau. Petite info aussi sur la Ligue de football professionnelle qui a classé le Chaudron, donc le stade de Saint-Étienne, Geoffroy Guichard, en avant-dernière position des publics de France. C'est quelque chose de complètement absurde. Bien évidemment, on sait tous que Saint-Étienne est l'un des meilleurs publics de France après. On sait tous aussi que la Ligue de football professionnelle n'apprécie pas du tout les grosses ambiances où il y a par exemple l'utilisation de fumigènes. Tout ça, bien évidemment, ça ne fait pas marquer des points au public stéphanois, alors que pour tous les amateurs de foot, nous, je pense qu'on aime voir de jolies ambiances comme ça, comme à Marseille ou encore à Saint-Étienne. Ensuite, on part directement en Angleterre avec des infos du côté de la Première Ligue. Arsenal tenu en échec par Southampton hier, de partout. Grosse contre-performance pour les Gunners face à une équipe des Saints qui est complètement à la rue déjà depuis quelques semaines. Et bien les Saints arrivent quand même à prendre un point hier et ils étaient vraiment très très proches de prendre les 3 points, les joueurs de Southampton, puisque c'est Alexandre Lacazette qui a sauvé les Gunners sur ce match avec un doublé notamment pour l'attaquant français et puis un but aussi dans les tout derniers instants qui permet à Arsenal d'accrocher un point presque miraculeux. Alexandre Lacazette n'avait plus marqué avec Arsenal depuis le 1er septembre 2019, quasiment 3 mois pour Lacazette. Ça va certainement lui faire du bien. A noter aussi que Leicester s'impose du côté de Brighton 2-0, notamment grâce à un but de Jamie Vardy qui est donc le meilleur buteur de Première Ligue avec 12 réalisations. Leicester est deuxième au classement de Première Ligue. Ils enchaînent même une 5e victoire consécutive. Les Foxes qui sont repartis sur une très très grande saison, un petit peu comme ils l'avaient fait lors du titre. Autre résultat important, c'était le gros duel hier entre Manchester City et Chelsea. Victoire des Citizens 2-1 dans un très très beau match quand même, parce que Chelsea a tenu la dragée haute au Sky Blues. But de N'Golo d'ailleurs, N'Golo Kanté pour Chelsea. Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez
vont y aller de leur but pour permettre à City de rester à 9 points du leader Liverpool, qui a été là aussi renversant à Liverpool face à Crystal Palace. À noter que sur ce match, c'est l'une des rares fois que Manchester City n'a pas eu une possession de balle positive. Les Citizens, je crois, terminent hier avec seulement 45% de possession. On connaît normalement le style de jeu de Guardiola. On sait que Guardiola, son jeu est basé sur la possession. C'est très très rare qu'une de ses équipes n'ait pas une possession positive. C'est arrivé hier. À noter aussi la première victoire de Tottenham sous l'ère José Mourinho. Les Spurs s'imposent brillamment du côté de West Ham dans un derby électrique. 3-2 pour les Spurs. On a grâce à un but de Heung-min Son, Lucas et Harry Kane. Les Spurs se sont fait peur, ils menaient très, très facilement 3-0. Il y a eu un retour un petit peu poussif des Spurs en fin de deuxième mi-temps, mais voilà, l'essentiel est fait. Tottenham prend les 3 points. Et à noter cette statistique, José Mourinho a déjà glané autant de points aujourd'hui que Mauricio Pochettino lors de ses 12 derniers matchs de Première Ligue, puisque Pochettino sur ses 12 derniers matchs à l'extérieur de Première Ligue, c'était 3 nuls et 9 défaites. Donc Mourinho, voilà, premier match à l'extérieur avec les Spurs et première victoire. On part en Espagne avec la victoire du Real Madrid, 3-1 à quelques jours d'affronter le Paris Saint-Germain. Les Madrilènes se sont très bien préparés, victoire 3-1 face à la Real Sociedad. Les buteurs Karim Benzema, Valverde et Luka Modric. On continue bien évidemment avec les stats pour Karim Benzema, encore buteur, encore décisif bien évidemment Benzema hier. Il est donc meilleur buteur de Liga avec 10 réalisations. Il a franchi donc la barre symbolique des 10 réalisations. Lionel Messi est à 8 buts. Ensuite, petite info sur le très gros match de Luka Modric hier. 1 but et 2 passes D pour l'ex-Ballon d'Or. Ça va lui faire du bien. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été autant décisif sur un match, le Croate. Donc c'est plutôt de bon augure pour les Madrilènes à quelques jours d'affronter l'armada parisienne. Ensuite, ce qu'on a pu voir hier du côté du Bernabeu, c'était le retour de Gareth Bale au Bernabeu après l'épisode qu'on avait pu connaître avec la sélection galloise et l'histoire du fameux drapeau. Hier, les supporters madrilènes ne lui ont vraiment pas fait de cadeau. Regardez ce qu'on a pu voir en tribune, avec notamment quelqu'un qui avait amené une petite pancarte: Rodrigo, Vinicius, Lucas et Bale, dans cet ordre, pour se moquer un petit peu de Ronaldo. Le Bernabeu ne lui a pas du tout pardonné. Il a été tout simplement conspué lors des présentations des joueurs. Gareth Bale vraiment très très sifflé, et dès lors qu'il est entré en jeu, Gareth Bale, là aussi il a été sifflé à chaque touche de balle. Et puis par moment il y a eu le public du Bernabeu qui scandait tout simplement Gareth Bale dégage. Ensuite, déclaration d'Ernesto Valverde avec le Barça qui nous dit: nous n'avons pas été brillants mais il fallait gagner. Le Barça s'impose du côté de Leganés face à la lanterne rouge de Liga. C'était à 13h hier, 2-1 pour les Catalans grâce à Luis Suarez et Arturo Vidal. Le Barça était pourtant mené 1-0 à la mi-temps. Un match vraiment poussif des Catalans, mais comme d'habitude, on n'est pas vraiment surpris. Le Barça a beaucoup de difficultés à l'extérieur. C'est très compliqué pour les Catalans d'aller chercher des points et des victoires, surtout à l'extérieur. C'est plus le Barça d'il y a 7 ou 8 ans qui, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, arrivait tranquillement à déployer son jeu. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour les Catalans. On part en Italie avec la victoire de la Juventus 3-1 dans un joli duel. Hier, c'était du côté de Bergame pour affronter l'Atalanta. Les Turinois étaient pourtant menés 1-0 en première période. Un but de Gossens pour l'Atalanta qui a raté aussi un penalty. La Juve a marqué 3 fois en seconde période grâce à notamment un doublé de Higuain, un but aussi pour Paulo Dybala. Un match pourtant poussif. Les Turinois ont été vraiment bien bougés par l'attaque notamment de Bergame. Ronaldo n'était pas présent. On espère qu'il sera de retour pour le joli match de Ligue des Champions face à l'Atlético la semaine prochaine. Autre match hier qui était important: l'AC Milan recevait le Napoli. Résultat, match nul partout entre les deux équipes. But de Hirving Lozano contre une réalisation de Bonaventura pour le Milan. Score de parité. Le Milan est 13e au classement, donc vraiment pas terrible. Et le Napoli qui dégringole au classement de Serie A. 7e place pour les Napolitains qui n'ont plus gagné depuis 6 matchs, toutes compétitions
confondus. À noter hier qu'on avait la première fois de Daniel Maldini avec l'AC Milan à 18 ans. Daniel Maldini était convoqué dans le groupe de l'AC Milan qui a donc affronté le Napoli hier. La troisième génération de Maldini sous le maillot rossoneri après Cesare et Paolo. Ensuite, on part en Allemagne avec le résultat du Bayern Munich qui s'impose 4-0 à Düsseldorf, notamment grâce à 2 buts des Français, Pavard et Tolisso. Les Bavarois sont donc maintenant deuxième au classement. Ils profitent notamment de la défaite pas vraiment surprenante de Gladbach du côté de Berlin face à l'Union Berlin. Le promu est vraiment très très bon à domicile en ce début d'année. À noter aussi hier le 200e match de championnat pour Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig, qui a déjà marqué 75 buts pour 200 matchs. C'est un ratio plutôt intéressant. Il a marqué hier. Le RB s'impose tranquillement face à Cologne, 4-1. Et on continue avec cette info du côté de Dortmund. Le directeur sportif et le PDG ont tenu une réunion de crise. C'était vendredi soir après le match nul face à Paderborn pour évoquer l'avenir de Lucien Favre. Ça semble assez compliqué pour Favre maintenant du côté de Dortmund. Petite image assez sympa hier, on a vu ça du côté des Pays-Bas. L'Ajax Amsterdam affrontait Héraclès et les deux équipes ont décidé de boycotter la première minute de jeu ce samedi afin de protester contre les insultes racistes dont a été victime Ahmad Mendes, joueur de l'Excelsior Rotterdam. Donc voilà, dans la première minute de jeu, les deux équipes se sont tout simplement arrêtées. Et on termine avec les infos Copa Libertadores. Flamengo est sacré et remporte la Copa Libertadores au terme d'un match complètement dingue hier face à River Plate. River menait 1-0 jusqu'à la 88e minute de jeu et Gabriel Boré va scorer 2 fois en l'espace de 3 minutes pour offrir le titre aux Brésiliens. Je crois que ça faisait 38 ans que le club brésilien n'avait pas remporté la Copa Libertadores. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le Flamengo va être titré champion du Brésil. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Rapima. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.